Donc, aujourd'hui, on va parler du système digestif qui va nous permettre justement d'aller assimiler les nutriments et les constituants alimentaires dont on a parlé au chapitre 4.1. Aujourd'hui, on va voir vraiment que l'anatomie du système digestif, donc les parties du système digestif et leur rôle en général. Donc, premièrement, c'est quoi le système digestif? Mais en fait, le système digestif, c'est l'ensemble des organes qui vont nous aider dans ce qu'on appelle la digestion. La digestion étant le fait d'avoir nos aliments et ensuite de pouvoir les entrer dans notre corps, puis ils vont être absorbés, puis ils vont rentrer jusque dans notre circulation sanguine, par exemple. Il y a deux sections au système digestif. Il y a ce qu'on appelle le tube digestif et ensuite on a les glandes digestives. Pardon. Le tube digestif, en fait, c'est un très, très long tube, très long canal, en fait, donc de 4 à 6 mètres, donc très, très long, dans lequel les aliments vont passer. Donc, les aliments vont rentrer par l'entrée du tube digestif, la bouche, et ils vont subir toutes sortes de modifications physiques et chimiques, on va le voir au prochain cours, et ils vont ensuite tranquillement faire leur parcours dans le tube digestif jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'anus. Et les glandes digestives, en fait, ce sont soit des organes en tant que tels, ou ça peut être aussi des groupes de cellules, donc des cellules spécialisées, en fait, là, dans les organes, et elles vont sécréter des substances chimiques qui vont avoir une fonction dans le corps. Donc, en fait, dans le cas des glandes digestives, ben, elles vont sécréter des substances qui vont justement aller aider la digestion. Donc, notre tube digestif, il y a vraiment plusieurs parties. On va aller voir chacune de ces parties-là. Donc, notre tube digestif va commencer avec la bouche. Donc, dans la bouche, on a évidemment la langue et les dents qui vont aider au processus de l'alimentation. Donc, les dents qui vont nous permettre, par exemple, de mâcher la nourriture, la langue aussi là, qui va nous permettre de écraser la nourriture puis l'entourer de salive. Et justement, on a aussi annexé à notre bouche, donc un petit peu en retrait, ce qu'on appelle les glandes salivaires. Si vous voulez sentir vos glandes salivaires, en fait, si vous passez votre langue sur les côtés de votre joue, au niveau de vos molaires, à peu près là, vers le fond de la bouche, vous allez vous rendre compte qu'il y a une espèce de petite bosse de chaque côté. On dirait que c'est comme si on s'était mordu les joues, mais en fait, là, ces petites bosses-là que tu as des deux côtés, c'est tes glandes salivaires. En fait, c'est le canal qui amène la salive dans ta bouche. C'est le canal des glandes salivaires. Ensuite, lorsqu'on poursuit après la bouche, on a l'œsophage, et qui est une espèce de grand tuyau. On va voir aussi, excusez-moi, au niveau de la bouche, on a ce qu'on appelle le pharynx. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. On a l'œsophage, qui est un grand, grand, grand tuyau, qui va aller jusque dans l'estomac. L'estomac, c'est une poche. En fait, là, c'est une poche qui contient la nourriture, puis qui est une espèce de réserve qui va brasser, compacter encore plus la nourriture. Et elle peut recevoir quand même pas mal de nourriture, cette poche-là, l'estomac. Donc, elle peut recevoir là, un repas complet, puis parfois même un petit peu plus un repas complet. Quand on sort de l'estomac, on tombe dans ce qu'on appelle l'intestin grêle. La première section de l'intestin grêle, ça s'appelle le duodénum. Dans l'intestin grêle, la nourriture, elle va arriver en petites parties. Donc, ce ne sera pas en grosse quantité là, comme dans l'estomac. Et annexé au duodénum, on a des glandes. Donc, une des plus grosses glandes du corps humain, qui est le foie. Le foie aussi, en passant, là, qui est un des organes, c'est un des seuls organes qu'on peut donner de notre vivant. Parce que, en fait, si tu donnes une partie de ton foie, là, évidemment pas tout ton foie, là, mais une partie de ton foie, il va en quelques mois recroître. Donc, il va redevenir le foie normal.
Juste en dessous, on a ce qu'on appelle la vésicule biliaire. Ça fait pas vraiment partie du tube digestif. La vésicule biliaire, en fait, c'est juste une poche qui va contenir le trop plein de bile que le foie, pardon, va faire, en fait. Donc, la vésicule biliaire, c'est plus comme une poche de réserve du liquide qui est envoyé par le foie, qui est la bile. Aussi, on a annexé pas très loin là, du duodénum, pardon, on a le pancréas. Le pancréas, il est comme en arrière de l'estomac. Il va avoir un rôle dans la digestion, mais il y a aussi un rôle au niveau hormonal. Ensuite, donc, on a notre duodénum, le début de l'intestin grêle. L'intestin grêle, il est très, 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 très long. Pourquoi il est aussi long que ça? Ben, c'est pour s'assurer que les aliments passent lentement puis qu'on soit capable vraiment d'aller absorber le plus possible les nutriments de nos aliments. Et finalement, l'intestin grêle se termine lorsqu'on arrive dans le côlon ou le gros intestin. Le côlon a comme 3 sections. Une section qui monte, une section qui traverse, puis une section qui descend. Au bout de la section qui monte, c'est l'appendice. L'appendice, c'est un petit repli d'intestin qui ne sert plus à grand-chose, mais on pense que ce serait important, entre autres, pour le système immunitaire. Le gros intestin, lui, il va surtout servir à aller absorber l'eau et les vitamines qui restent, puis à aller propulser ce qui n'a pas été digéré jusqu'à l'extérieur où on a le rectum et l'anus. Donc, on va aller voir maintenant un petit peu plus en détail chacune de ces parties-là. Donc, si on regarde la bouche, donc comme je l'ai dit, c'est l'entrée du tube digestif, c'est ça qui reçoit nos aliments. Et nos glandes salivaires, ben, c'est ce qui produit la salive. On en produit là, de 1 à 1,5 litres de salive. Donc, on produit vraiment beaucoup de salive. Le pharynx, en fait, c'est un carrefour. Donc, c'est l'endroit dans ta gorge, en fait, qui va déboucher soit vers la trachée, donc la partie où tu respires, ou sinon vers l'œsophage. Donc, le pharynx, en fait, il va avoir un petit système de clapet et ce système-là de clapet qui va, dans le fond, normalement, le clapet, il ferme l'entrée du tube digestif. Puis en fait, quand tu vas avaler, le clapet, il va se baisser, puis il va bloquer la trachée. Donc, il va bloquer le tube pour respirer, si tu préfères. Donc, en fait, quand tu manges et que tu vas avaler, ben, le fait d'avaler, tu vas abaisser ce petit clapet-là. C'est ça qui va faire que la nourriture va passer dans le bon trou, qu'on dit, là. Donc dans l'œsophage et non pas dans la trachée, dans l'endroit pour respirer. Parfois, ça ne fonctionne pas à 100%, puis c'est là qu'on peut, par exemple, s'étouffer s'il y a des morceaux de nourriture ou de liquide qui s'en vont dans la trachée, donc le tube pour respirer. Ensuite, on a justement l'œsophage. L'œsophage qui est un tube d'environ 25 cm et un tube élastique et musculaire. Donc, il y a des muscles dedans qui vont pousser la nourriture vers le bas. Et il va vraiment partir du pharynx et il va déboucher vers l'estomac. L'estomac qui est notre poche de nourriture, c'est un réservoir. Ça peut contenir jusqu'à 4 litres de nourriture. Tout autour de l'estomac, il y a toujours du mucus parce que l'estomac, c'est un endroit excessivement acide et en fait, si on n'avait pas ce mucus-là, ben on serait constamment en train de on s'auto-digérait en fait. L'estomac se digérerait lui-même. Dans la paroi de l'estomac, en plus du mucus, on retrouve aussi ce qu'on appelle des glandes gastriques. Donc, ce sont de petites cellules spécialisées qui vont déverser un liquide qu'on appelle le suc gastrique. Le suc gastrique, lui, il va aller justement aller digérer les protéines, on va le voir au prochain cours, et il va aussi contenir aussi du liquide très acide là, pour aider justement à la digestion. Ensuite, une fois qu'on sort de l'estomac,
on va avoir ce qu'on appelle l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle qui est la partie la plus longue, c'est 3 mètres juste pour l'intestin. Et partout dans l'intestin, il y a plein de petites glandes intestinales, un petit peu comme les glandes gastriques. Ben, les glandes intestinales, elles vont émettre un liquide qu'on appelle le suc intestinal, qui va être composé d'eau principalement. En arrière de l'estomac, on a le pancréas. Le pancréas, il va aller se joindre au système digestif vers le duodénum, donc le début de l'intestin grêle. C'est une glande qu'on va dire annexe, donc elle n'est pas dans le tube digestif, elle est comme à côté. Et il va sécréter ce qu'on appelle du suc pancréatique. Et ce qui va faire, en fait, que quand la nourriture, en fait, on va appeler maintenant le chyme rendu dans l'estomac, c'est rendu du chyme. Quand la nourriture sort de l'estomac, au niveau du duodénum, c'est très, très acide parce que notre estomac, ben, il est très, 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 très acide. Fait qu'en fait, le pancréas, entre autres, une des fonctions du pancréas, c'est d'aller amener le suc pancréatique. Le suc pancréatique, lui, c'est une base. Il est alcalin. Fait que quand le suc pancréatique va rentrer en contact avec la chyme, la nourriture qui sort de l'estomac, ben ça va se neutraliser. Fait qu'on n'aura pas quelque chose de super acide dans notre intestin. On a aussi le foie, qui est notre plus grande glande du corps humain et qui produit environ 1 litre de bile chaque jour. On va le voir, la bile, en fait, c'est très utile pour aider à la digestion des graisses. Finalement, quand on a terminé le parcours de l'intestin grêle, on s'en va dans le gros intestin qui mesure 1,5 mètre de longueur. Il va y avoir des bactéries dedans qu'on appelle le microbiote intestinal. Et on va avoir, donc, la nourriture va passer, ce qui reste en fait de la nourriture va passer les 3 sections du gros intestin grâce à des mouvements musculaires. Et ensuite, ce qui n'a pas été digéré et les bactéries vont aller au niveau du rectum et finalement de l'anus pour être expulsées vers l'extérieur. Donc, c'est ça pour l'anatomie du système digestif. Maintenant, vous pouvez aller faire le formatif qui s'appelle Système digestif 1 et j'ai marqué des pages aussi dans ADN là, que vous pouvez commencer.